Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur Trial Fusion. Ah là là, ce jeu, ce que je l'attendais. Alors j'avais fait, j'avais joué à Trial Evolution, j'ai fini le jeu, j'en ai pas fait de vidéo dessus parce que bon bah, je crois pas que j'en ai fait, hein. Si je me rappelle, j'en ai pas fait une seule. Ah là, c'est le moment de se rattraper, hein. Je vais en faire sur celui-là qui est quand même la vraie évolution par rapport au, au précédent qui est Evolution. Ouais, ça fait deux fois évolution dans une même phrase. Évolution dans le sens où ça reprend à peu près toutes les mécaniques qui existaient déjà, mais ça a amélioré pas mal de défauts qui étaient présents dans le précédent. Tout un tas de points, je vais pas les citer, c'est pas la peine. Ça a été déjà dit et redit des maintes fois par d'autres personnes, donc je vais pas me répéter. Là, on va tout simplement découvrir le jeu. Alors, Trial Fusion, enfin Trial, toutes ces séries de jeux faites par la même boîte, c'est une suite de jeux que j'ai découvert grâce à un YouTuber qui s'appelle Psychodélique en fait. Je connaissais pas le jeu avant que je découvre les Psychodéliques qui en fait des vidéos, qui fait d'ailleurs d'excellentes vidéos, enfin qui a fait parce que maintenant il passe sur Trial Fusion, la façon dont il fait les vidéos a changé puisque forcément c'est un gars qui travaille, le pote avec qui il faisait il travaille aussi, donc bref ça a un petit peu changé, mais les vidéos qu'il faisait sur Trial Fusion, Evolution, étaient tout simplement démentielles. C'était une paire de franges de rigolade, de bonne humeur, c'était 30 minutes de bonheur à chaque fois qu'on regardait ça, et généralement quand on regardait ça le soir, ça faisait toujours du bien. Bon allez hop, on y va. Alors, une chose à savoir c'est que... ouais non, pas la peine de savoir, on s'en fout, on est là juste pour voir le jeu. Voir ce qu'il en est. Alors j'ai lancé avant le jeu pour vérifier que ça rame pas, parce qu'un des gros défauts c'était que l'évolution était très mal optimisée. J'ai eu peur en me disant putain là si c'est encore ça, c'est un jeu qui est plus récent donc théoriquement ça devrait demander encore plus de ressources, mais ça a l'air de bien tourner. J'ai mis tout au max vu que c'est une résolution plus petite par rapport à celle que j'ai d'habitude. Je joue en 1440 et là c'est du 1280 donc ça demande moins de ressources à la carte graphique. Hop. Donc comme vous voyez, j'ai rien débloqué parce que j'ai même pas fait le niveau tutoriel. Donc comme ça, je vais vraiment tout découvrir. J'ai juste fait le tout début, mais bon, on va tout voir ensemble. Donc je précise, hein, tout est au max, on peut pas plus. Nanana. Évidemment. Hop, allez vas-y. On fait genre qu'on sait pas jouer. Voilà. Hop. Ouh, j'ai de la chance, là je me serais pété la gueule. Alors. Oui, non mais ça je sais. Je sais aussi. Le nombre de fois que j'ai appuyé Start. Non. Bon. Une chance. Oui, je sais. Yeah. Premier niveau. Hop, ça c'est fait. Alors faut savoir que j'avais un niveau correct sur Trial Evolution. Par exemple sur une piste je crois que je m'étais quand même qualifié dans les 50 premiers. Ce qui est quand même pas mal, hein. Je suis pas non plus un fanat, un fou, un taré voulant à tout prix être premier, mais je m'étais bien battu au point d'arriver dans les 50 premiers quoi. Ce qui est pour moi pas mal, j'estime que c'est pas mal. Donc on va voir le deuxième. Alors j'espère que c'est pas un tutoriel, que c'est déjà un petit peu plus quelque chose de plus intéressant. De toute façon, on nous a présenté toutes les touches, hein, c'est-à-dire il y a juste pencher à droite, enfin en avant, en arrière, accélérer et freiner, et c'est tout. Et allez hop, c'est parti. Yeah. Oui, on va s'amuser. Putain, elle est vraiment lente cette moto. Hein. Oh. Ah, génial. Ah, par contre, là, ça ramouille un petit peu. Bah, forcément, quand on enregistre, ça demande 2 fois plus de ressources, donc c'est un peu normal. Et puis, de toute façon, s'il y a des petits problèmes, à mon avis, il va s'en suivre avec 15 000 patchs. Alors, c'est peut-être futuriste, mais par contre, ça explose toujours autant. Hein. Le futur, ça n'a pas amélioré, hein. Ça pète, ça se casse et ça rouille. Hop, tranquille, moi je prends les petites bossinettes, tranquille. Ah, médaille grise. Enfin d'argent, excusez-moi. Ouais, j'ai tout perdu. Hein.
Par contre, ça n'a pas changé, hein. Le mec, il se fait toujours crucher la gueule comme une souris de laboratoire. Ça n'a pas changé, hein. Comme dans le trial évolution. Pourquoi j'ai pas eu la médaille d'or? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faute 0. Alors pour la prochaine, il faut que je fasse en 51 secondes. Bon, j'ai fait un peu le kéké, quelques petits saltos arrière avant, forcément, ça ralentit, hein. Mais là, on n'est pas dans l'optimisation. Forcément, je redécouvre, même si en fait, il a été dit, et c'est vrai, que le gameplay et la physique des motos reste exactement la même que dans l'évolution. Ça c'est vrai, hein, ça n'a pas changé du tout. Si vous êtes encore en train de jouer à l'évolution, vous prenez celui-là et puis vous continuez comme si c'était un gros patch. Ah, oh, putain, j'ai de la chance. Il faut vraiment que je reprenne en main. Alors moi j'étais devenu un pro de la moto. Alors, moi je connais pas, vous savez, les gens ils disent ouais la 200cc, la 300 et tout, etc. Je connais pas le nom exact des motos, mais je sais que par exemple il y a une où la vitesse maxi est vraiment bonne, l'accélération à chier, la manœuvrabilité est aussi à chier. Enfin si vous voyez de quelle moto je parle dans l'évolution, bah c'est celle-là. Et j'étais bon là c'est raté. À mon avis je suis censé foncer à toute berzingue, mais bon c'est un peu raté. Bref c'est pas grave. C'est pas grave. Il se passe rien? Non. À mon avis j'ai raté le truc. J'étais devenu maître de la moto dont je vous parlais, je décris ses capacités. Donc c'est pas celle qui est maniable, celle qu'on utilise. Donc il y a une première moto. Moi j'avais dans la Gold Edition, c'est la moto qu'on peut avoir en or massif. C'est ceux qui ont Gold Edition, vous savez de quelle moto je parle. J'étais devenu maître de cette moto, c'est-à-dire je n'utilisais que cette moto pour faire tous les circuits, même les difficiles, même. Alors l'extrême j'ai pas essayé parce que bon effectivement là j'avoue c'est pas la moto faite pour ça, mais mon défi c'était vraiment d'utiliser uniquement cette moto. De toute façon je savais que utiliser cette moto donc voilà. Essayer l'autre, je la trouvais un petit peu trop réactive en fait. Voilà, je suis un vieux con. J'aime bien les motos qui sont un petit peu dures, un peu lourdes, difficiles à maîtriser. Voilà quoi. Bah ouais, vraiment que je m'habitue, à moins que ça soit la première moto de base. Parce que je me souviens qu'il y avait une première moto, D'accord. Ah putain. Passe. Ah, c'est beau ça. Ça c'est beau. Olé. Et là, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment la manière idéale de prendre les boss. Oh merde, je viens de skipper un dialogue, c'est con ça. Il y en avait pas du tout dans Evolution, hein, c'est juste de la moto pure. Là, je vois qu'ils mettent quand même quelques lignes de dialogue pour un peu rendre. C'est un petit peu plus vivant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites le sort de looping immédiatement après avoir dépassé la pointe de la bosse, ça optimise votre parcours. Pour la simple bonne raison que, en fait, vous allez à toute berzingue. C'est-à-dire que vous ne ralentissez pas, vous appuyez sur l'accélérateur comme un taré. On s'en fout du score. Et en fait, j'avais trouvé une autre technique qui s'appliquait à la piste dont je vous parlais, où j'étais 50e, et j'avais trouvé complètement par hasard. Ouais, quand même, médaille de bronze, c'est bien ça. Mais j'avais pas pu réussir parce que la seule fois où j'y étais arrivé, parce que c'est un truc assez hardcore. Ah tiens, à mon avis, ça devait exploser. Et ben, je m'étais porté à la fin d'un piste, vous savez, quand on est arrivé à un truc, on a tout en vert, on est stress comme un taré. Et généralement, on plante juste quand tout va bien. Voilà. Donc j'avais pas pu l'enregistrer, c'est un peu dommage. Bref, tant pis. C'est pas grave. Allez hop. Et on arrêtera dès que j'aurai fini toutes les courses. Ah d'accord, ça commence par le bas. Hop. Hop là. Oui. D'accord. Ouais, l'idéal c'est vraiment de tout faire sur la roue arrière. Bon là, je suis vraiment une brêle. Je sais pas si c'est vraiment un bon checkpoint qu'ils sont foutus là. Oh, c'est chaud. Hein. C'est vraiment de tout prendre sur la roue arrière. Ah putain de merde. Parce que ça vous donne
putain d'accélération, une putain d'accélération. Ouais, vraiment une putain d'accélération. Allez, 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 ma petite biquette là. Ma béquette, parce qu'elle fait mais. Fait mémé. Voilà. C'est ce dont je vous parlais en fait. Il y a une technique qui est encore un peu plus efficace, mais par contre, niveau hardcore, on peut pas faire... Enfin, quoi qu'on peut faire toujours pire, mais qu'un assez haut level. C'est-à-dire qu'en fait, à la place de faire une bascule en avant, vous faites une bascule en arrière. C'est un truc que je pourrais pas vous montrer, parce que je crois que j'ai dû le réussir 2 fois, avec les nombreuses tentatives, hein, pour essayer de le refaire. 2 fois. Pas plus, à mon avis, parce que c'était vraiment un truc complètement mais hasardeux. Et vraiment sur une piste sur laquelle où je m'étais vraiment très longtemps entraîné. Je m'étais dit, celle-là, les autres je m'en fous si je suis pas premier, si je suis 10e, 10 millième, je m'en branle, mais là, je vous l'approuve à tout prix. Waouh, ça, ouais, aïe, aïe. Ouais. Bon, j'espère que quand je n'enregistrerai pas, ben ça va pas ramer quoi. Ah d'accord. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ah d'accord. Excusez-moi. Je viens de comprendre le truc. En fait, j'aurais dû lire les instructions, mais apparemment, on peut pas se contrôler là. Voilà. La médaille. Sérieux, la médaille d'or. Waouh. Enfin, on ne peut pas contrôler tout simplement si on veut se pencher en avant, en arrière, ça on peut pas l'utiliser. Cool. Il y en a encore une dernière pour la route. Bon, ils me disent que j'ai débloqué ça, c'est cool. Mais on va revenir ici parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Il m'en reste une. Et après, quand je arrêterai d'enregistrer, c'est le rush pour avoir toutes les médailles. Médaille d'or minimum et ensuite les platines si je suis bon. Ouais. Il y a aussi voir les autres motos qui sont disponibles. Apparemment, il y a des défis aussi. Alors attendez. Ah non. Comment est-ce qu'on fait pour les activer? Pour les voir. Attends, peut-être en faisant start. Défi, classement, succès. Peut-être succès, non? Non, c'est pas ça. Non, j'ai fait une bêtise. Hop, ça en dégage. Shift F2. Ben on revient. Ah si, c'est marqué à droite. Effectuer au moins 10 flips pendant un run 0 faute. Waouh. Utilisez la post-combustion pour atteindre le portail dans le ciel. Sérieux. Empêchez la roue avant de toucher la zone entre les lignes rouges. D'accord. Alors je suis pas. Je pense que c'est des défis vraiment spécifiques à la piste. C'est-à-dire que chaque piste a ses petits 3 défis à la con. Enfin, sympathique quoi. Ce qui peut donner encore un peu plus de challenge. Ouais, et ça c'est toujours le putain de souci. Voilà. Vais-je pouvoir continuer? Attendez. Ah non, non, ça marche pas. Elle a toujours le fameux truc avec l'éjection. Ouais. Un classique. Là c'est vraiment le truc à faire, c'est accélérer comme un taré et freiner au tout dernier moment. Et là de faire une roulade parce que ça tout simplement nous permet de rester le plus près au sol. Attendez, je crois qu'il y a une chute là. Enfin une chute à une blague quoi. Enfin je pense que vous m'avez compris. Ouais voilà, c'est bien ce que je pensais, le mec est tombé sur un petit ballon. Oh c'est mignon, il va s'envoler très loin dans le ciel. C'est là que tout d'un coup tu vois une fléchette et paf le ballon. Et il se pète la gueule. Hop. Ok, ok. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et du coup, on en a terminé ici. C'était une rapide présentation, alors vraiment très succincte. Hein. J'ai pas la prétention de vous présenter le jeu, tout ce qu'on peut faire avec, patati patata, patata patata. Il y a track central, donc là, il y a seulement encore 3 pistes qui ont été faites ou quoi? Je vois que 3 pistes. Défi de piste mensuelle en vedette. Aucune piste trouvée. Bon, à mon avis, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas une seule piste, quoi. Alors, LB. Non, c'est pas là. Baggy. Ouais, donc à mon avis, les pistes ça va venir, et à mon avis, les meilleures sont
c'est pas pour tout de suite, c'est pas dans 2 mois ou 3 mois, ça sera peut-être un peu plus tard. Vous savez, Trial Fusion a de bien meilleures pistes pour le moment parce que ceux qui font des pistes et qui sont aguerris dessus, ben forcément ils maîtrisent l'éditeur sur le bout des doigts, donc voilà. C'est un peu comme sur la PS3. La PS3 aujourd'hui accueille de bien plus beaux jeux que la PS4 parce que la PS4, les gens ils maîtrisent pas encore parfaitement le système, alors que la PS3 elle est là depuis longtemps. Pareil, voilà. Bah, c'est le même principe. Compilation de séquences au cours, lancement des routines de démarrage, interruption pour mise à niveau de séquences de nanoports. Et quoi? Des nanoports? Ah, c'est pas encore en cours, d'accord. Multijoueur. Ouais, parce qu'en fait, j'ai regardé les dates de sortie et c'est le 24, on est le 23, je l'ai eu en version CD, DVD. J'ai vu ça à la fac, j'ai pas réfléchi, j'ai sauté dessus. Voilà. Veux-tu quitter le mode multijoueur? Bien sûr, oui. Marcher en pleine lumière, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sentir alors, équipement spécial. Décroche lors de ces pistes dans Trial Fusion et Trial Frontier pour déclarer les éléments de la combinaison. D'accord. Ah oui, mais il faut jouer à Trial Frontier. Trial Frontier qui est en fait la version Apple, enfin, version portable. Non, c'est pas une version portable, c'est pas un portage, c'est vraiment une petite version, un petit délire de développeurs et de commerciaux évidemment. Hein. Sur portable, Apple et Android. C'est pas encore sorti, alors sur Apple je crois que c'est déjà sorti, mais sur Android ça viendra dans quelques temps. Donc du coup il y a aussi le garage, tiens je vais aller faire un petit tour. Alors si la vidéo, si vous avez vu tout ce que vous avez voulu voir sur le jeu, ben vous pouvez quitter la vidéo, je ferai plus de pistes, donc comme ça vous êtes prévenus à l'avance. Je vais voir les motos, alors on a 6 motos. Ça charge. Donc là, pour le moment, je dois me coltiner le Baggy, le Roach, le Viper, le Rabbit, le blablabla, blablabla. Bon, alors, vous pouvez aller voir sur YouTube, à mon avis, il y a des gars qui ont déjà fait des présentations de long en large du jeu, qui ont déjà tout dévoilé. Plus rien de secret. Bon, moi, je me suis pas trop spoilé. De toute façon, je préfère jouer au jeu que de regarder des vidéos. Alors pourquoi vous regardez cette vidéo, hein? Allez acheter le jeu. Enfin bref, donc je sais pas exactement quel véhicule on a sous ces bâches. Il y a une chose aussi à savoir, c'est qu'il y aura des DLC, puisque vous voyez qu'il y a des plaques là-bas qui sont pas encore utilisées. Tout à droite. Donc véhicule à venir. Dans toutes sortes de DLC. Gratuit et pire. Donc on a les tenues, alors comme d'hab, on a l'écureuil. Moi j'aime bien le Challenger. Il a vraiment un style. Attendez, c'est vrai j'ai oublié de customiser la moto. Tiens, je vais juste voir rapidos. Customisation parce que elle était P1 et ce que je trouve assez décevant c'est qu'elle sur ce jeu elle est un peu moins poussée. Vous allez voir en fait. Par exemple la couleur. Il y a juste carénage et les roues. Alors que dans Trial Fusion, c'était vraiment une personnalisation, c'est-à-dire vous pouviez avoir le moteur d'une couleur spéciale, le pot d'échappement d'une couleur spéciale, comment on appelle ça, enfin vous savez, le guidon plus les suspensions d'une autre couleur, c'était assez poussé, alors que là je trouve que c'est un peu pas terrible quoi, c'est assez limité, on va pas assez loin selon moi pour la custom, mais bon. Voilà, les gens sont contents, donc bon, bah, on suit. Hein. Alors, les roues. Moi, j'aime bien quand c'est rouge et blanc et noir. Ce trio de couleurs me convient parfaitement. Le zoom arrière, bon, bah, pas nécessaire. Bref, j'aurais mis un truc un petit peu plus poussé, là, vous voyez, là, ça me convient pas. Ensuite, alors, carénage par défaut. Oui, d'accord. Ah, pour le moment, d'accord, je suis pas de choix possible. Oui, forcément, il faut les... Ah non, sur le baggy, à mon avis, on n'a pas grand choix. Par contre, les roues sont assez variées. Par rapport aux précédents, il y avait des roues, mais elles se ressemblent pratiquement toutes. Alors que là, bon, on va voir notre pilote. Moi, j'aime bien le Challenger, il me convient plus que celui qui est de base, même si c'est vrai que ça fait assez futuriste. Je préfère le Challenger. Ah, je peux pas l'avoir. Ah, c'est pas cool ça. Faut atteindre le niveau 6. Ouais. Voyons voir, d'accord, bah, pour le moment c'est... Ah, attendez, est-ce qu'on peut avoir la couleur? Ah oui, régler la couleur, oui, ça je suis pas contre. Ok, je vais prendre du rouge. Attendez, et le... Je reviens. Et d'accord, et le haut du casque, c'est obligatoire d'être en bleu, c'est nul ça. Ouais, comme d'hab,
Peut-être que ça sera un DLC, pouvoir mieux customiser, ou par la suite, peut-être que les gens vont râler pour avoir un truc un petit peu plus poussé, et Red Links va faire l'effort peut-être de proposer quelque chose peut-être un petit peu plus intéressant. Hop, régler les couleurs. Ouais, là franchement, c'est un peu chiant qu'on puisse pas choisir la couleur des autres pièces, parce que là du coup, rouge et bleu, ça le fait pas du tout. À la limite du blanc, bon, ça m'énerve parce que du coup, je suis obligé de régler la teinture en fonction des trucs de base, quoi. C'est pas cool, c'est pas cool. Ah, orange, ça va, enfin, ça va. C'est pas la folie, mais bon, ça se marie bien. Voilà. Alors, on va essayer ça, plus... on va faire un dégradé. Ouais, on dirait un clown, ça le fait pas trop. Ouais, allez, on laisse le clown de service. Pyroséquence, on en est marré. Ok. Donc là, c'est le classement, ce qui est le plus basique. Et les stats, alors c'est quoi ça? Ah, d'accord, avec les potes. Ok. Ok, bon. Du coup, bah j'ai plus rien à dire. Le jeu est vraiment pas cher, hein. Il vient de sortir et moi il m'a coûté 20 €. Voilà. Sachant que bon, effectivement ils ont pas eu à recréer un jeu de A à Z, puisqu'ils reprennent ce qui existait déjà, ils modifient, ils améliorent, mais quand même c'est un jeu qui vient de sortir, il coûte 20 €. J'ai déjà vu des jeux qui étaient simplement des versions patchées du jeu précédent et qui coûtaient aussi cher qu'un jeu qui demande une création complète. Voilà. Donc 19, enfin 20 €, ça coûte pas cher. Je vous conseille, si jamais vous avez jamais joué à Trial Fusion, ben sautez directement la case et allez sur celui-là. D'autant plus qu'il y a un truc et que j'adore, c'est que là les pistes sont communes à tous les supports. Que vous jouez sur une Xbox, une PS ou PC, les pistes sont communes. Le central des pistes est vraiment commun. Ce qui n'était pas le cas avec Fusion, ce qui était un peu embêtant quand, par exemple, Psychedelic nous présentait une piste de malade, mais vraiment un truc de taré. Et toi, t'es sur PC, tu fais OK, bon. Ouais, voilà, quoi. T'es un peu coincé, alors que là, s'il y a des pistes qui sont intéressantes, tout le monde peut y jouer, ça c'est cool. Rien d'autre à dire. On va faire B. Comme ça, là, ça a la putain de classe. Rien d'autre à dire. Achetez le jeu en version digitale ou boîte. Digital, ça coûte pas aussi cher non plus. Enfin, bon. Allez-y sur le site Steam, faites ce que vous voulez, jouez au jeu, et moi je vous dis à ciao, bonsoir.